Un pick-up fonce à travers les rues, transportant un crâne géant d'un troll des montagnes qui dominait autrefois la Terre. La peau de ces créatures résiste à toutes les armes thermiques, leur conférant un avantage naturel sur l'humanité. Le dernier troll s'est réveillé après 1000 ans de sommeil à cause d'un accident minier. Ce jour-là, des ouvriers travaillaient dans un tunnel. Après avoir appuyé sur le détonateur, des bruits étranges ont résonné dans la grotte. Le contremaître a remarqué le phénomène et a ordonné l'évacuation, mais trop tard. La mine s'est effondrée, ensevelissant des dizaines de mineurs. L'accident a vite attiré l'attention nationale. Sous pression, le président a ordonné une enquête. Nora, paléontologue renommée, a été convoquée au quartier général militaire, où on lui a montré les images de la catastrophe. Pendant le visionnage, Nora a soudain demandé une pause, apercevant la silhouette floue d'une créature inconnue. Personne ne l'a cru. Au même moment, près de la montagne, un couple âgé prenait le thé. Leur chien est devenu agité, puis des secousses ont fait trembler les tasses. Face aux vibrations grandissantes, le vieil homme a entraîné sa femme dans leur cave. Quand ils ont osé ressortir, ils ont découvert la moitié de leur maison disparue. Nora survolait alors la région en hélicoptère avec l'assistant du président. Repérant la maison détruite, elle a décidé d'enquêter immédiatement. À leur arrivée, l'armée avait bouclé les lieux. Le couple a décrit une montagne qui semblait se déplacer, projetant une ombre immense sur leur maison, accompagnée de sons étranges. Près de la maison, Nora a découvert une empreinte gigantesque. Suivant la piste, ils ont volé 20 km vers le sud, sans rien voir au sol que d'énormes rochers. Désemparée, Nora a consulté son père, expert en géographie. Après avoir vu la vidéo, il a affirmé qu'il s'agissait d'un troll des montagnes, disparu depuis 1000 ans. Nora refusait cette explication mythique, certaine que les équipements modernes l'auraient là détecté s'il existait vraiment. Face au scepticisme de sa fille, le père a embarqué son matériel pour chercher des preuves d'eau sur place. Les autres l'ont suivi en hélicoptère jusqu'où les empreintes disparaissaient. Le vieil homme a examiné le sol sans trouver d'indices. Au moment où Nora allait le confronter, un bruit étrange a retenti derrière eux.